on va montrer que la fonction f définie par f de x égale à x carré moins x plus 7 est strictement positif, quel que soit x de R. Mes chers amis, il y a plusieurs façons de faire. Il y a jusqu'à 3 façons de faire là. Ici, je vous invite à regarder jusqu'à la fin là. Eh bien, ici, dans la première façon, nous pouvons écrire ça sous sa forme canonique. Par exemple, ici, f de x, si nous travaillons avec ces deux termes en faisant apparaître un carré, ce sera racine carrée de x et x. On divise le coefficient de x par 2, ça va faire moins 1 demi. Et nous élevons au carré. En développant ce binôme, on va avoir effectivement x carré moins x, mais on va avoir un plus 1 quart. On n'a pas un quart ici, il faut soustraire un quart. Et on ajoute 7. Donc tout ceci là, c'est exactement x carré moins x plus 7. Et ici, ça va faire x moins 1 demi au carré. 4 fois 7, 28 moins 1, ça va faire plus 27 quart. Mais vous êtes d'accord ici, là, c'est un plus. X moins 1 demi au carré, c'est positif, d'accord? Plus 27, donc sera strictement positif. Donc, quel que soit x de R ici, on a f de x strictement positif. C'est clair ici. Peu importe la valeur qu'on donne à x ici, d'accord? Cette quantité ne sera jamais nulle. Donc, sera strictement positif. Deuxième façon de faire, si on utilise le discriminant delta, on a x carré moins x plus 7, c'est comme si on a un ax carré plus bx plus c. Delta, c'est quoi? Delta, c'est b carré moins 4ac. Donc, ce sera moins 1 au carré moins 4 par a qui est 1 par c qui est 7. Donc, vous êtes d'accord ici, on a moins 28. Ici, nous avons 1, ça va faire moins 27. Donc, d'accord ici, delta est négatif. Lorsque delta est négatif, on peut regarder seulement le signe de A. Et A ici, combien? A, c'est 1. 1 est strictement positif. Et lorsque le discriminant delta est négatif et le coefficient A est positif, donc le trinôme est strictement positif, est toujours positif. D'accord? De même, si A c'était un nombre négatif, le trinôme serait strictement négatif, serait toujours négatif. Donc on a donc f de x strictement positif, quel que soit x élément de R. Troisième façon de faire, étant donné que la fonction est définie pour quel que soit x élément de R, donc on peut déterminer sa dérivée. La dérivée de cette fonction-là, c'est 2x moins 1. La dérivée 7 est une constante. On peut étudier le signe ici. Donc, 2x moins 1 égale à 0, x égale à 1 demi. On fait un petit tableau de signes. X moins l'infini plus l'infini, 1 demi. Ça, c'est la dérivée f' de x. Ça, c'est la fonction. Ici, signe de a, la dérivée s'annule ici, c'est plus, ça est moins. Donc, la fonction est décroissante ici. La fonction est croissante ici. Maintenant, puisque la dérivée s'annule, donc la fonction admet ici un minimum. Donc, la valeur du minimum, c'est quoi? F de 1 demi. F de 1 demi, c'est 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Moins 1 demi, plus 7. Donc, ça fait, tout ceci, ça fait 27 quarts. Donc là, nous avons 27 quarts comme la valeur du minimum. Maintenant, vous êtes d'accord, en plus ou moins l'infini, d'accord, la limite sera et plus l'infini. Donc ici, nous avons plus l'infini. Et ici, nous avons plus l'infini. Et vous êtes d'accord que de plus l'infini à 27 quarts, qui est un nombre positif, on n'a que f de x qui est positif. De même, de 27 quarts qui est positif, d'accord, pour arriver à défini, nous avons que des valeurs strictement positives. Si on veut faire une analyse beaucoup plus approfondie, vous êtes d'accord que f' de x est quoi ici? F' de x est négatif. Donc, f est décroissante. F' de x est négatif sur quel intervalle? Sur l'intervalle pour x appartenir à l'intervalle moins l'infini 1 demi. D'accord? Eh bien, ici, la fonction f est décroissante. F
est décroissante. Or, moins l'infini à 1,5, ça veut dire quoi? X inférieur à 1,5. Étant donné que la fonction est décroissante, si la fonction est décroissante, ici, x inférieur à 1,5, donc la fonction f de x sera supérieure à f de 1,5. F de 1,5, c'est 27 quarts. Donc f de x supérieur à 27 quarts. Et 27 quarts est supérieur à 0, donc f de x est strictement positif. Et c'est le même constat ici. Ici, comment est la dérivée? D'accord? Ici, la dérivée encore est positif. Donc la fonction f est strictement croissante. Eh bien, ici, comment est x? Et alors, pour quel que soit x dans l'intervalle, 1,5 à plus l'infini, d'accord? X appartenant à l'intervalle 1,5 à plus l'infini. Ok? Eh bien, x est dans cet intervalle, ça veut dire x est supérieur à 1,5. Étant donné que la fonction est croissante, donc f de x sera supérieur à f de 1,5. Et puis f de 1,5, c'est 27 quarts. 27 quarts est positif, donc la fonction est strictement positive.